Je voudrais en introduction ce jour faire 4 lectures. La première, nous la faisons dans Matthieu chapitre 13. Nous lisons en 2 temps. Matthieu 13, 24 à 25 et puis 27 à 28. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et soulignez bien, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les blés et s'en alla. Versets 27 et 28. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent et lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il a répondu: c'est un ennemi qui a fait cela. Soulignez bien cela, c'est un ennemi qui a fait cela. Nous lisons deuxième livre de Samuel au chapitre 21 et nous lisons 3 versets 15, 16 et 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué, soulignez bien cela. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Terouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Avant-dernière portion, premier livre des rois, au chapitre 20, nous lisons le verset 20, le verset plutôt 21 ainsi que 22. Un roi chapitre 20, versets 21 et 22. Les rois d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors les prophètes s'approcha du roi d'Israël et lui dit: va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Et puis enfin, nous lisons 1 Pierre au chapitre 5 et nous lisons 2 versets, le verset 8 ainsi que le verset 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Rendons grâce aussi à Dieu pour tous ceux qui nous suivent en direct sur YouTube et d'autres qui nous suivent sur Facebook Live, et que Dieu vous bénisse aussi. Les ministres de Dieu face à la réalité du combat spirituel. Il y a 3 mois, nous avons posé les fondements, les bases, et nous avons fait savoir que les combats spirituels, ce n'était pas de l'utopie, ce n'était pas de l'imagination, c'était la réalité. Et nous avons dit que tout homme et toute femme de Dieu qui a un parcours dans les ministères a déjà eu à rencontrer cette réalité ou est appelé à faire face à cette réalité. Et en ce jour, nous allons aborder 2 aspects attachés au combat spirituel. Nous parlerons lors de cette première partie des moments stratégiques des attaques de l'ennemi. Et lors de la seconde partie, nous parlerons des portes d'attaque insoupçonnées de l'ennemi dans les combats spirituels. Mais avant de commencer à toucher ces points, surtout le premier, nous allons parler des moments stratégiques, des attaques de l'ennemi. J'ai voulu faire ressortir quelques vérités concernant celui qui nous combat, ses méthodes et sa façon d'agir. Premièrement, j'aimerais dire celui qui nous combat, ce n'est pas un être physique. C'est un être spirituel et qui nous combat réellement. Dans 1 Pierre au chapitre 5, au verset 8 que nous venons de lire,
L'apôtre Pierre nous appelle à la vigilance en disant « Soyez sobres, veillez ». Mais puis il dit « Votre adversaire ». Remarquez, il ne dit pas l'adversaire de Dieu. Votre adversaire. C'est par rapport à vous qu'il est adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si Louis II utilise le terme adversaire, la version parole de vie et la version français courant utilise le terme ennemi. Votre ennemi, l'esprit du mal, dit français courant, est comme un lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Les mots adversaire ainsi que les mots ennemi ne se contredisent pas, bien au contraire, se complètent. Les mots adversaire cachent deux idées. Premièrement, l'idée d'opposition. Celui qui s'oppose à nous. Celui qui est contre nous. Mais la deuxième idée cachée derrière le mot adversaire, c'est l'idée de la domination. Quelqu'un qui veut prendre de l'avantage sur nous. C'est ça, le diable est celui à qui nous avons affaire. Mais le mot ennemi cache aussi deux idées. Ennemi cache l'idée d'inimitié. Les diables ne nous aiment pas. Quelqu'un qui ne nous porte pas à cœur. Mais deuxièmement, le mot ennemi cache l'idée de nuisance. Quelqu'un qui veut faire du mal et qui fait même de notre douleur son sujet de bonheur. Deuxième vérité, c'est que cet ennemi qui nous combat n'a jamais de bons projets ou de bonnes idées nous concernant. Il n'a que des idées maléfiques. Il ne veut que nous faire du mal. Dans Jean chapitre 10, au verset 10e, Jésus-Christ parlant de lui dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quelqu'un disait, si le diable était médecin, il ne serait pas généraliste. C'est un spécialiste. Et sa spécialité, c'est dérober, égorger et détruire. Alfred Cohen, aux paroles vivantes, il dit, il vient voler, immoler et faire périr. Troisième vérité, l'adversaire, celui qui nous combat, il est réfléchi. Il fait montre d'intelligence, mais je préfère dire d'intelligence maligne. Il est méthodique dans sa façon d'agir et dans sa façon de travailler. Dans le Nouveau Testament, 11 fois, il a appelé les malins. Les malins. C'est-à-dire capables de faire du mal en faisant montre de méthodologie. Dans Genèse chapitre 3, au verset 1er, lorsqu'il est parlé du diable sous forme de serpent ancien, la Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux. La version Darby dit, il était astucieux, c'est-à-dire capable de cacher son jeu, de cacher ses intentions pour faire le mal. Il fait montre d'adresse et de justesse quand il veut faire le mal. La version Les Semeurs dit, il est tortueux, c'est-à-dire ingénieux et faisant montre d'adresse quand il veut faire le mal. Quand j'étais plus jeune, on se souvient d'une série qui passait souvent avant la Coupe du Monde. Ceux de ma génération et un peu plus peuvent s'en souvenir. 11 pour une coupe. Et il y avait un acteur principal, l'infâme Fielok. L'infâme Fielok. Sa spécialité, c'est faire le mal, mais le mal de manière réfléchie. Quatrième chose attachée à notre adversaire, c'est qu'il est spirituel, invisible,
mais il produit des effets visibles. On ne les voit pas, mais ce qu'il fait est palpable, visible. J'en ai parlé lors de la séance du mois de mars. Dans Job chapitre 1er, versets 13 à 19, Job subit une série de situations qu'il peut associer à l'écologie, au climat, et pourtant il y avait un acteur derrière. La Bible nous parle de tout ce que Job avait comme bœuf tué par les Sabéens. Lui voit la main des Sabéens, mais derrière les Sabéens c'était l'ennemi. Il voit le feu qui tombe sur les brebis et sur ses serviteurs. Il peut dire coïncidence, mais derrière il ne savait pas quelqu'un était en action. Il voit des Chaldéens qui tombent sur ses chameaux et qui les détruisent. Et puis il apprend que le vent a soufflé, est tombé sur la maison et tous ses enfants sont morts. Coïncidence. Et pourtant, il y a un acteur. Et puis finalement, il attrape des ulcères. Il se met à se gratter. Job, sûrement tu as été au contact avec quelqu'un. Job, peut-être tu as dû passer à un endroit où tu ne devais pas. Une véritable action spirituelle. 1 Chronique chapitre 21 verset 1, nous l'avons lu aussi la dernière fois. Nous voyons David désobéir, faire un dénombrement qu'il n'aurait pas dû faire. Les gens ne comprennent pas. Et même Joab, son lieutenant, il essaie de l'arrêter. La Bible dit David persista. Mais comment David fait ça? La Bible dit Satan s'est levé contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Les gens voient David agir, mais ils ne savent pas qu'il y a une force derrière. Luc chapitre 13, au verset 18, parle de la femme tenue liée pendant 18 ans par Satan, courbée, incapable de se redresser. On pouvait l'amener chez les kinés, chez le meilleur orthopédiste de la Galilée. 20 séances de kiné. Rien ne se ferait. Pourquoi? J'aime souvent le dire. À problème physique, solution physique. À problème spirituel, solution spirituelle. Quelqu'un était derrière. Luc chapitre 22, verset 3, nous reviendrons sur cela lors de la seconde partie. Judas, qui n'était que voleur, qui prenait l'argent, mais subitement il a des mauvaises intentions vis-à-vis de Jésus. Il décide d'aller voir ceux du Sanhédrin, les principaux sacrificateurs. Qu'allez-vous me donner si je vous les livre? Mais la Bible dit Satan entrant en lui. J'ai toujours été étonné. Le diable qui a toujours des maisons de placement, il ne travaille pas lui-même directement. Ce jour-là, il n'a pas utilisé les maisons de placement. Lui-même, il est venu travailler. Il n'a pas envoyé un démon, il avait dit Satan lui-même. Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 3, nous parle d'Ananias qui décide de cacher une partie du bien qu'il avait. Et Pierre dit, pourquoi Satan est-il entré dans ton cœur? Cinquième vérité attachée à notre ennemi, d'après la Bible, il réussit souvent parce que volontairement ou involontairement, nous lui permettons d'agir. Il réussit souvent parce que volontairement ou involontairement, nous lui laissons la possibilité d'agir. De Corinthiens chapitre 2, verset 11, Paul donne cet avertissement. Il nous dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. C'est que quelquefois quand il peut avoir avantage, c'est parce que nous lui avons laissé la possibilité d'agir, de faire. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, l'apôtre Pierre nous dit veillez. Français courant dit soyez éveillés. Une autre version dit soyez alerte.
Le Seigneur dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Il arrive des fois, il agit, parce que nous les laissons. Jacques chapitre 4, verset 7 dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Sixième et dernière vérité, c'est que dans la plupart des attaques ou des actions qu'il initie contre nous, c'est qu'il vise en premier, et le plus souvent, c'est notre relation avec Dieu. Il vise notre relation avec Dieu, notre confiance en Dieu, notre fermeté dans la foi et la qualité de notre relation qu'il veut ébranler. Quand il nous attaque, il veut nous faire douter de l'existence de Dieu. Il veut nous faire douter de la réalité de son amour et de la réalité de ses bonnes intentions vis-à-vis de nous. Dans Job chapitre 1er verset 11, ainsi que dans Job chapitre 2 au verset 5, lorsqu'il veut attaquer, frapper et fragiliser Job, écoutez les propos qu'il utilise. Il dit à Dieu, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Il dit, je suis sûr qu'il te maudit en face. La finalité, c'est que Job puisse renier Dieu. Job puisse douter de l'amour de Dieu. Il ajoute encore, étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr et certain qu'il te maudit en face. Dans Luc chapitre 22, verset 31, ainsi que le verset 32, je reviendrai lors de la seconde partie. Lorsque Jésus-Christ découvre le plan du diable contre Pierre, un de ses lieutenants, il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Et il ajoute, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Parce que c'était sa foi qui était visée, sa relation. Il veut te cribler pour secouer ta foi. J'aime beaucoup la version français courant. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne vienne pas à manquer. La version seconde 21 dit, afin que ta foi ne disparaisse pas. La version parole de vie dit, afin que tu ne perdes pas ta foi. La preuve, nous en parlerons encore lors de la seconde partie, quand les attaques ont été fortes, intenses. Le couple de Job a été fragilisé. Job est étonné, il voit sa femme qui l'a conduisait dans la dévotion matinale venir lui dire, Job 2,9 qui en parle, pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu et meurs. La femme de Job ne croit plus en la bonté de Dieu. Si Dieu était bon, pourquoi toutes ces choses? Job, ça ne sert à rien de s'attacher à Dieu. Et cet ennemi, comme je l'ai dit, il a des moments stratégiques, des moments choisis, des moments durant lesquels il vient frapper. Et trois choses à noter à ce niveau. La première, c'est que le diable n'attaque jamais n'importe quand et n'importe comment. Il aime rarement gaspiller ses munitions. Deuxièmement, il aime se rassurer des effets de ses coups. Il aime réussir ses coups. Et souvent, il veut s'arranger que le coup est bien frappé avec des effets maximaux. Et troisièmement, il aime mettre toutes les chances de ses côtés pour atteindre ses objectifs. Et s'il y a plusieurs moments qu'il choisit pour ses attaques, il y en a 4 que je vais, selon que le temps va me les permettre, faire ressortir. Premièrement, il nous attaque durant les moments de sommeil. Quand je parle de sommeil, je ne parle pas de sommeil physique. Moments durant lesquels il y a comme un relâchement de notre part.
Moment durant lequel il y a comme tendance à l'assoupissement, tendance à la détente, tendance à la distraction. C'est durant ces moments qu'il aime venir frapper. Dans Matthieu 13, verset 25 que nous avons lu, la Bible nous parle des camps. L'ennemi est venu faire son sale travail dans ces champs où un bon grain, ou mieux, des bons grains ont été sémés, le blé. La Bible dit pendant que les gens dormaient. Et sûrement il s'est arrangé et vérifié que le sommeil était le plus profond. Il ne vient pas à plein jour. Il ne vient pas quand tout le monde a son attention au maximum. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'aima délivré parmi les blés et s'en alla. Le sommeil, l'assoupissement, la détente sur le plan spirituel peut être très dangereux. Le pasteur le fait Jacques-André Vernon me disait, tout ce qui naît de la prière se maintient et se garde par la prière. Sommeil, relâchement. 2 Samuel chapitre 11 au verset 1er nous parle d'un moment de relâchement et d'oisiveté dans la vie de David. L'élite d'Israël est allée sur les champs de bataille. Lui, il veut prendre du bon temps. Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Et David resta à Jérusalem. Quand je parle des moments de sommeil, c'est des moments où vous avez moins de prières, moins de temps de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Relâchement dans la discipline et dans la rigueur dont vous faisiez montre. Faisons attention au sommeil. C'est durant ce temps qu'il vient frapper. J'ai échangé souvent avec des hommes de Dieu. Un petit moment d'inondation. Et vous subissez des conséquences inimaginables. Deuxième moment stratégique où le diable aime venir frapper, c'est après des grandes victoires et après des grands exploits. Après des grandes victoires et après des grands exploits. Et cela est aussi un peu lié à ce que je viens de mentionner. La tendance est souvent, après des grandes victoires, à la jouissance, à savourer et à profiter des bons moments. Je suivais un jour un documentaire où il y avait 10 grands entraîneurs de football, dont le célèbre José Mourinho. Et tous sont arrivés à se mettre d'accord. C'est que, des fois, si l'entraîneur, surtout, n'est pas éveillé, 8 fois sur 10 des équipes encaissent des buts après avoir marqué. Ils se réjouissent encore. Ils viennent de marquer, ils perdent la rigueur. C'est pour cela, vous voyez, la plupart des entraîneurs, les autres se réjouissent. Hey, hey! Parce qu'il sait qu'il y a tendance au relâchement. Tu viens de réussir une grande activité, une grande campagne, ne te relâche pas. Tu vas rencontrer un piège. La plupart des fois, après des grandes victoires, vient des pièges et des pièges inimaginables. Nous l'avons lu dans 1 Roi 20, 21 à 22. Israël vient d'avoir une grande victoire sur les Syriens. Les rois veulent se prélasser, ils veulent se reposer. Les prophètes lui disent attention, pas de relâchement. D'ici quelques jours, l'ennemi va revenir. Faisons attention après des grandes victoires. Ah, on vient de finir ces bâtiments. Ah, on vient de faire la dédicace. On a réussi cette grande convention. Faites attention.
J'ai eu mal en 99. Je suis en Afrique du Sud, à Johannesburg, chez Ray Macaulay. Les gens disent dans les conventions qu'ils ont organisées, c'était les plus réussis. 2 semaines après, Ray Macaulay divorce avec sa femme. Après cette activité éclatante. Et quand on apprend après, prise de bec, entre guillemets, normal, comme ça arrive dans les couples. Mais ces jours-là, le diable est rentré d'un cran au-dessus. Faisons attention après des grandes victoires. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 3, il est dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine va s'inviter. Français courant dit, quand les gens diront tout est en paix, une ruine soudaine va s'inviter. David accède à la royauté. Il n'a même pas le temps de jouir de sa royauté. La Bible nous en parle dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, versets 17 à 18. Il vient à peine d'être intronisé que les Philistins se disent il faut l'attaquer. Il dit c'est le bon moment. C'est le moment de réalisation. L'ex-mercenaire doit sûrement se réjouir en disant enfin, je suis arrivé, c'est le moment qu'il faut frapper. Faisons attention, derrière des grandes victoires peut se cacher des moments stratégiques où l'ennemi veut frapper. J'oublie jamais, en Philadelphie commence. Toute la première année, je tenais tous les séminaires. Et puis la deuxième année, je devais moi-même tenir ces séminaires. Dieu m'a dit non, laisse le pasteur Atoms tenir ces séminaires. Je n'ai jamais oublié retour au culte original. Il enseignait chaque après-midi. Et le matin, c'est le feu Alain Moloto qui apportait un enseignement avec Henri Papa sur la louange et l'adoration. Et j'étais en dehors du pays. Chaque jour, je recevais des échos. Pasteur, il y a eu un monde fou et l'avant et l'après-midi comme jamais avant toi. Deuxième jour, pareillement. Quatrième jour, on me dit, on ne savait plus où mettre du monde. Tout le monde était excité. Et le cinquième jour, je reçois encore ces rapports, je me mets à prier. Je finis de prier dans cette petite chambre en région parisienne. Et j'ai cette vision claire. Je vois comme ces grands oiseaux, l'autruche, avec une sorte de bec métallique qui entre dans un champ de blé écrit Philadelphie. Et avec son bec, et puis avec ses griffes, il a commencé à tout détruire. Et l'Esprit de Dieu me dit, fais attention, un grand coup menace l'église juste après cette activité. Je reviens de mon voyage, juste quelques jours après, je décrète un jeûne de 4 jours. Je vais chez mon ami Papa Honoré prier. Je commence à prier mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Certains m'en voulaient, mais tu viens à peine de rentrer. Encore la prière. J'oublie jamais vendredi soir. Je reçois un coup de fil de notre administrateur de l'époque, Willy Kabanga. Pasteur, Dieu aime Philadelphie. Je dis pourquoi? Il dit dans un bureau du gouvernement, il a été décidé qu'on ferme Philadelphie. Et cet homme avait 3 secrétaires. Et il a cherché quelle est la secrétaire la plus capable de garder les secrets. Sans savoir, il est allé vers la bonne personne parce que c'est une sœur qui prie à l'église du pasteur Alain Kiteng. La sœur nous dira plus tard, quand il tapait les courriers, elle-même me disait Yadaloé. Et là, la nouvelle m'est parvenue. Certains peuvent oublier, mais non, révérend maître Malengo, bon les deux. Et un autre officier, bien d'autres ont dû être utilisés pour que cette bombe puisse être désamorcée. L'église devait être fermée mercredi. Je me souviens d'un des bien-aimés qui a dit, pasteur, sur Baye Lelo, atana bongole motema bakamo nanga kaletikala. Un des fétiches qu'on m'avait fait autrefois, je disais, ah bon, ça reste, hein.
Et cette sœur nous dira, on avait déjà préparé des journaux dont Lingala facile. Vous voyez déjà quand on voulait fermer l'église, comment les pasteurs Ken retroussaient ses manches. Non, il ne frappait pas, il bénissait les gens. Et la bombe a été désamorcée. Homme de Dieu, quand tout le monde se réjouit, toi sois à l'écoute de Dieu. Sinon, tu peux recevoir un choc comme jamais, jamais tu n'as pensé. Jamais. Jamais. Je n'oublierai jamais cette situation qui m'a touché et qui a touché la plupart de ceux qui étaient avec nous. Et quand je fais la chronologie, on venait de vivre les 6 mois les plus glorieux à Philadelphie. On allait de victoire à victoire, de conquête en conquête. Jusqu'à ce que ce dimanche-là, je quitte le matin à 6h45. En faisant la commande de mon makayabou préféré. Quand le culte finit, je viendrai manger ça à 13h. Je ne savais pas que ce dimanche-là, je rentrerai au plus tôt à 0h et que je ne mangerai pas mes makayabou. Et après, j'ai vu que moi-même, j'étais distrait. Je commençais un peu comme à me réjouir de tout ce que Dieu faisait. Certains s'en souviennent. Une dame qui apprenait à conduire a raté une manœuvre avec son véhicule. 2 enfants ont perdu la vie à l'église. Quel choc, quelle douleur. Combien nous tous on a été secoués et ébranlés. Je m'en voulais parce que moi-même j'ai vu durant tous ces temps, allez, j'étais rentré comme dans une certaine jouissance. Alléluia. Oh, pasteur, c'est que Dieu fait à Philadelphie. Oh, c'est l'église du moment. L'église à Mikolo Yofila. Et ces coups m'a fait retourner à la prière. M'a fait rechercher Dieu comme jamais avant. Ah, il y a certaines choses, j'en parlerai quand j'aurai 80 ans que j'écrirai mes mémoires. Je vois comment je vais, avec quelques amis, soulager l'une des familles. Et l'un des membres des familles vient me pointer et dit, il semble que tu es magicien. Et il semble que ce n'est pas la première fois, il semble que c'est la 4e. Au Lobanine. Et ils ont perdu un être cher. J'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir été distrait. Quand l'on dira paix et paix, une ruine soudaine, Obed, j'ai vécu ça, ne vis pas ça. Démarche changée, t'es Koloma campagne, Mikoloyo. Ozwa kibota okemangengenge. Nako luke longiankolo. Luke longiankolo avant. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Troisième moment stratégique où l'ennemi aime venir frapper, c'est quand l'œuvre de Dieu se stabilise. Quand l'œuvre de Dieu se stabilise. Quand on a des résultats maximaux, quand les rêves s'accomplissent. Tina, le diable ne frappe pas quand on est anonyme. Quand Tina était madame quiconque, c'est maintenant qu'il frappe. Tout le but, c'est de salir, de mettre une tâche. 2 Chroniques chapitre 26, verset 15. Osias a été frappé par l'orgueil lorsqu'il est devenu puissant.
pas quand il était le jeune homme qui cherchait Dieu. C'est quand il a accompli, quand il est arrivé au sommet. Parce que le diable, c'est un stratège. Il sait que si je te frappe en bas, il y aura moins d'effet. Mais si je te frappe quand tu es au sommet, il y aura plus d'effet. Les moments d'accomplissement. Le moment où vous arrivez au sommet. Quatrième moment stratégique, ce sont des moments de fatigue ou d'épuisement. Moment de fatigue et d'épuisement. Cet épuisement peut être spirituel, tout comme ça peut être physique. Et j'ai vu la plupart des fois l'épuisement physique entraînant aussi l'épuisement spirituel. 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 17 que nous avons lu tout à l'heure, nous parle de David, attraqué par l'un des fils de Rapha, Jishbi Benob, dont le nom signifie celui qui habite les hauts lieux. Mais l'original dit les hauts lieux négatifs. Et le verset 16 nous montre 3 choses concernant Jishbi Benob. La Bible dit il eut la pensée de tuer David. Il est l'image du diable. Il eut les projets. Vous n'avez aucune idée des gens qui quelquefois se réunissent. Que faire pour les détruire? Que faire pour l'attaquer? Entre 2012 et 2015, la plupart des fois, je me mettais à prier. Je voyais toujours un groupe d'hommes réunis. Et des fois en col pastoral, en réunion, portant des cagoules, ayant chacun une feuille. Et je vois ordre du jour, détruire Roland Dallot. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Notre succès, entre guillemets, notre réussite, nos progrès, tout le monde n'acclame pas. Tu peux avoir l'impression que ton progrès est petit, mais ce progrès petit dérange quelqu'un. Pourquoi on lui laisse simplement faire des prières d'ouverture? Prières d'ouverture, mais ça les dérange. Pourquoi on lui laisse lui faire des communiqués? Pourquoi on lui laisse faire des solos? Pourquoi Bissonio s'attire Bisson à cœur? Il y a ça un micro. Allez, Bissonani. De petites choses, mais qui dérangent. Il eut la pensée de tuer David. Français courant dit, il résolut de tuer David. La version parole de vie dit même, il parlait de tuer David. Il faisait la publicité, je vais les tuer. Deuxième des choses, la Bible dit, il prépara une lance. Et les mesures qui sont données là, la lance devait peser 4,8 kilos. Je ne vais pas frapper 2 fois, je ne vais pas frapper 3 fois. Et troisièmement, la Bible dit, il a cherché une épée neuve, pas quelque chose de rouillé. Nous n'avons des fois aucune idée, tous les moyens que l'ennemi peut mettre pour nous détruire. Et alors qu'on attaque David, la Bible dit, au verset 15, David était fatigué. Pas d'attention. Il ne se rend pas compte. C'est pourquoi je prie, quand je serai fatigué, Seigneur, donne-moi des intercesseurs tout autour de moi. Ce que David n'a pas pu faire pour se défendre lui-même, David dit Abishai. Un homme en qui David s'était investi. Il a vu Jishbi Benob et il a attaqué. Que Dieu me donne une épouse qui sait prier quand je ne sais plus prier. Que Dieu me donne une fiancée qui sait prier quand je ne sais pas prier. Pas seulement pédicure, manicure et autres curcures. Qui sait se mettre à genoux. Nous devons savoir que nous avons eu un ennemi qui nous observe et qui est prêt à frapper. Avant de clore cette partie et de prier un petit moment, je voulais dire 2 dernières choses. La première,
c'est que pour être victorieux dans ces combats, quel que soit le moment, nous avons notre part à nous à faire. 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Deuxième chose, pour être victorieux dans ces combats, il faut porter les armes de Dieu. Ephésiens chapitre 6 au verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lors de la 4e séance, juste avant la fin de l'année, je parlerai des armes dans ces combats. Et l'une des premières armes, c'est d'abord la qualité de notre vie, la qualité de notre relation. La crainte de Dieu. Une vie éloignée de la duplicité, c'est la base, c'est le point de départ de toute protection. Avant la prière, avant le parler en langue, avant d'autres choses, la qualité de vie. Seigneur, quel que soit le temps où l'ennemi va vouloir m'attaquer, je prie que tu me gardes et que tu me protèges. J'ai lisé ce passage et j'ai été interpellé. La Bible nous parle de comment l'ennemi a travaillé et travaille. Il a tenté Jésus-Christ qui est notre maître sur la montagne. Et la Bible parle de la résistance de Jésus-Christ qui à 3 reprises, alors que l'ennemi cherchait de l'attaquer, il dit, chaque fois, il est écrit, il est écrit. Et puis la Bible revient sur cette vérité essentielle. Après l'avoir tenté de toute manière, la Bible dit, il se retira. Mais non seulement qu'il se retira totalement, la Bible dit, il se retira jusqu'à un moment favorable. J'aimerais que toi et moi, que nous puissions savoir, il a des moments favorables. Il a des moments où il s'est dit, c'est maintenant que je dois venir frapper. C'est maintenant que je peux atteindre au mieux mes objectifs. Et ce temps favorable pour Jésus-Christ, ça a été Gethsemane. Quand émotionnellement il était tiraillé. Et il est venu l'attaquer comme jamais. J'aimerais en ce jour nous inviter à nous lever. J'aimerais inviter notre merveilleuse chorale à revenir et à nous conduire un moment. J'ai à cœur que toi et moi nous puissions prier en disant, Seigneur, quel que soit le moment que l'ennemi va choisir, que je tienne ferme. Seigneur, épargne-moi du sommeil, de l'assoupissement, de la léthargie. Seigneur, aide-moi à prendre conscience que des grandes victoires peuvent cacher derrière elles des moments stratégiques où l'ennemi veut frapper. Aide-moi à savoir que les moments de stabilité, les moments d'accomplissement sont des moments où l'ennemi aime venir frapper. Aide-moi à éviter la fatigue et physique et spirituelle qui sait ouvrir la porte aux attaques de l'ennemi. Alors que notre chorale nous accompagne, élève ta voix, commence à prier avec moi.
salé. Alors que les instruments continuent à jouer, élève ta voix, commence à lui parler. Je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme. Je ne veux pas sommeiller. Je ne serai pas distrait. On va lui dire ensemble, Bombangai, Nase Amapapu na yo, Tango mbonge pe mo pepe koya, Elongo na yo to mata likolo, Tango mbonge ya bitumba, mbonge ya mimekano, Elongo na yo to mata likolo, Yoza mo konti ya mo pepe, Olongi sangai,
kolongi sangaliso. Yebisai nanga longo bomba ngai. Alors le bananga longo bomba ngai. Bombanga. Garde-moi sous tes ailes. Ngai moko na koki komi bomba te. Na loboko na yo yanguya. Bomba ngai. Yahweh bomba ngai. Naseya mapapu, naseya Shingangaye, Shingangaye, na loboko na yo yanguya. Je le sens dans mon cœur. Tous ceux qui sont pasteurs titulaires ou qui sont responsables des ministères, Dieu me dit venez ici. Mettez-vous à genoux avec moi. Nous allons prier pour nos ministères, les pasteurs titulaires, les responsables des ministères. Que Dieu nous garde. Que Dieu garde nos églises. Que Dieu garde nos ministères. Que l'ennemi ne nous touche pas, qu'il ne nous frappe pas. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Même si les
les océans, même si les océans, je les traverserai. Tu domines. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu... Alors que les instruments continuent à jouer, toi qui es ici devant avec moi, toi qui es resté, élève ta voix. Parle à Dieu de l'église. Parle à Dieu du troupeau. Parle à Dieu de toi-même. Les amis qui êtes passés, vous connaissez la stratégie du diable. Jésus l'a dit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Quand le diable vise le troupeau, il ne frappe pas une brebis. Il attaque le berger. Il peut t'attaquer spirituellement. Il peut te donner des envies. Il commence à te tenter. Il peut t'attaquer dans la santé. Dans ta vie de couple, prie pour toi-même. Seigneur, de ma vie dépend la vie de plusieurs. Il peut attaquer ta vie de méditation parce qu'il veut que le peuple ne soit pas bien nourri. Il peut attaquer ta consécration parce que c'est le troupeau qui est derrière toi qu'il vise. Dis, je veux rester fort. Je veux rester debout. Parce que de ma vie dépend la vie de plusieurs. J'entends dans mon cœur en lingala. Yebisan kolo nakopolisa équipe nangaite. Yebisan kolo nakopolisa équipe te. Je ne marquerai pas un but contre mon camp. L'acropolis a équipe terre. Suffit. Une heure dans sa présence suffit. Parce qu'une verge dans sa présence fleurit. Une heure dans ta présence suffit pour changer le cœur. Une verge dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Oh oui, un mot dans ta présence suffit
changer le cœur, une verge dont ta présence fleurit, car tu sais restaurer, car tu sais restaurer, mon Dieu, car tu sais restaurer. Oh oui, quelques mots dans ta présence suffit pour changer une vie, une verge dont ta présence fleurit, car tu sais restaurer, mon Dieu, car tu sais restaurer. Oh oui, car tu sais restaurer. Oh oui, car tu sais restaurer. J'ai à cœur que les hommes et les femmes de Dieu que se soient avancés. Lèvons-nous s'il vous plaît. Tourne-toi et quelqu'un que tu tiens en main. Tenez-vous la main dans la main. Prions les uns pour les autres. La Bible dit si deux s'accordent pour des mots, faites-le l'un en face de l'autre, pas côte à côte, l'un en face de l'autre. Prie pour lui. Dis Dieu, soutiens-le. Bénis sa vie de prière, sa vie de méditation, sa consécration, sa sensibilité. Garde-lui du scandale. Garde-lui de la chute. Élève ta voix, prie pour lui. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Emmanuel, car tu sais restaurer. Mon Dieu, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Oh oui, car tu sais restaurer. Mon Jésus, car tu sais restaurer. Oh oui, car tu sais restaurer. Oh, 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 car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Emmanuel. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Entends le soupir de mon cœur. Je crie, moi je crie à toi. Oh, oh, je crie à toi. Oh, oui, je crie à toi. Je crie. Alléluia. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ah, je le sens. Vous qui êtes devant, maintenant laisse monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Laisse-la monter. Laisse-la monter. Chandodobo sate. Bravo katetesh. Bravo shei. Rika. Indodobo shei. Bravo shei. Rika, Rika. Bravo. Bravo.
Alors que les hommes de Dieu reprennent leur place, les hommes de Dieu reprennent leur place, nous restons debout. J'invite le pasteur Roland Elenga qui vient de Pointe-Noire. Il va tout à l'heure prier pour clore cette première partie. Mais ces cantiques montent dans mon cœur. Elle est lionne. Elle est lionne. Elle est lionne. Nous allons les chanter comme une déclaration. Et l'homme de Dieu va prier. Est-ce que tu peux lever tes mains avec moi? Tu peux lever tes mains avec moi? Et les lions, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et le lion. Et les lions, dans mon âme, je sais me retirer. Et le lion, le Dieu très haut. Et les lions, dans mon âme, je sais me retirer. La flamme de cet amour qui brille en moi plus haut. C'est pour toi et les lions, la flamme de cet amour qui brille en moi plus haut. C'est pour toi et les lions. Alléluia. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis dans l'abri de mes douleurs. Alléluia. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis en abri de problèmes. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol, et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Et les lions, Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. et le lion. Et les lions, et les lions, je sais me lever. Et le Et lion. les lions, alléluia, je sais me lever. Oh la flamme de cet amour qui brille en moi plus haut. Plus haut. C'est pour toi et les lions, la flamme de cet amour qui brille en moi plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Dieu vivant, tu es vrai. Seigneur de gloire, Seigneur de bonté. Merci pour ce merveilleux, ce puissant moment dans ta présence, Seigneur. Merci d'ouvrir notre esprit, oh notre Dieu, en ce qui concerne l'adversité, Seigneur, de l'ennemi, oh notre Dieu, qui de toute manière se tient devant nous, que nous en soyons conscients ou pas, Seigneur. Mais nous sommes rassurés parce que c'est toi qui parles. C'est toi qui as dit, Seigneur éternel, que parce que la main du roi d'Assyrie se lève contre le peuple de Sion, comme la main de l'Égyptien, comme la verge qui frappait le dos de ton peuple. Tu as dit, mais encore un peu de temps, encore un peu de temps, et tu te retourneras contre le roi d'Assyrie, et le châtiment cessera, parce que tu l'anéantiras. Merci pour ce moment, Seigneur.
Et merci pour ces vérités qui montent dans nos cœurs. De combattre, Seigneur, en gardant nous les armes de Dieu. Nous ne pouvons pas combattre l'ennemi en utilisant ses propres armes. Nous ne pouvons pas faire face à l'ennemi tant qu'il y a des rancunes dans notre cœur. C'est une arme de l'ennemi. Nous ne pouvons pas combattre l'adversaire s'il y a des jalousies dans notre cœur. C'est une arme de l'ennemi. Nous ne pouvons pas combattre l'adversaire s'il y a des subtilités, s'il y a des divisions, s'il y a de la duplicité dans notre cœur. Ce sont les armes de l'ennemi. Mais nous voulons avancer, revêtus des armes de Dieu. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, c'est la véritable arme de l'amour que nous voulons porter face à l'ennemi. De la piété, de l'intégrité, du respect des frères. Alléluia. De l'honneur, Seigneur éternel. Donne-nous de porter des armes de Dieu alors que nous faisons face à l'ennemi. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, ô notre Dieu. Nous voulons simplement, alors que nous sommes là, Seigneur, nous connecter à cette grâce. Nous connecter à cette grâce. Nous ne pouvons pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Donne-nous de revêtir les armes de piété, d'intégrité, de sainteté, de sanctification, de vie de prière, d'amour et de communion fraternelle, d'humilité, Seigneur. Donne-nous de revêtir les armes de Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour ce manteau qui nous couvre, Seigneur. Parce que nous sommes, notre Dieu, ce peuple que tu as choisi. Et devant toi, Seigneur, tu nous fais revêtir de ta gloire. Tu as dit que tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Laisse que ton peuple, Seigneur, les ministères, ô notre Dieu, qui sont là ce matin, soient mis à couvert, Seigneur. Sois mis à couvert. Sois mis à couvert. Nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que nous n'avons rien mérité. Mais ta grâce est là. Elohim, ta grâce est là. Merci infiniment.